Oh hello guys, best of the best of the best 2007, ça y est. Je sais que beaucoup d'entre vous sont très excités par cette vidéo, donc je m'exécute. Non, de toute façon j'avais prévu de la faire. Je trouve ça marrant de faire un récap de l'année. Alors c'est pas forcément des produits qui sont sortis en 2017, mais c'est des produits que moi j'ai découverts en 2017 et trouvé extraordinaires. Donc j'en ai mis un seul par catégorie. J'ai pas fait toutes les catégories, hein. J'ai pas fait la crème visage, la crème pour les yeux, la crème machin. Je me suis un peu limitée. Au début j'avais une liste de... Je regardais celui de... le best-of d'Amélia. Amélia Liana, elle disait... Alors j'avais au début une liste de 45 produits, et puis je me suis dit qu'il fallait que je réduise un peu, quoi. Bah, c'est un peu pareil. Ah, voilà. Il y en a quand même un paquet, mais j'ai bien réduit. Hein. Je peux vous dire, j'ai sabré, parce que sinon... Parce que voilà, j'ai 50 minutes de batterie, et donc il faut que ça tienne. Alors, le premier truc que je me suis autorisée à garder, qui n'est pas purement de la beauté, parce que sinon j'ai commencé à mettre des trucs qui étaient de la mode, des voyages, des machins, je me suis dit non mais c'est pas possible, tu vas pas faire une récap des trucs sympas de ton année 2017, on va pas s'en sortir. Donc je me suis autorisée à garder un seul truc qui n'est pas de la beauté, et qui est Headspace, dont je vous ai déjà parlé. Voilà. Qui est... Voilà, c'est Headspace. Donc c'est une appli de méditation. Donc là, c'est ce que ça me recommande éventuellement pour le matin. Moi, en ce moment, je fais la... J'ai commencé le 2 novembre. Donc ça fait plus de 2 mois que j'en fais. Tous les matins. J'ai pas loupé un seul matin. Il y a même des jours où j'ai fait plusieurs séances. J'adore ce truc. Je n'ai pas la moindre idée si ça me fait du bien. J'en ai déjà parlé dans un article sur mon blog. J'ai pas la moindre idée si ça me fait du bien, j'ai pas l'impression d'être différente, j'ai pas l'impression d'être plus sympa avec les autres, d'être plus cool, d'être plus quoi que ce soit, de dormir mieux. Mais j'aime le faire. J'aime ce rendez-vous tous les matins avec ce mec qui me parle de choses tellement humainement chouettes et... Voilà, c'est un rendez-vous humain chouette, quoi. Donc voilà, je le fais, j'ai déjà fait plusieurs packs. En ce moment, je fais le pack Self-Esteem. Parce que c'est pas parce que j'ai l'air d'un bulldozer sur de lui que ça veut dire que tout est nickel à l'intérieur. Hein. Dans le psychisme, on se traîne toujours des trucs. Et puis que il est très bien fait, ce pack, il est pas facile. C'est pas facile la méditation de toute façon. Hein. Il y a des jours, puis ça dépend des jours. Il est pas facile, mais je le trouve très très bien fait. Et le discours qu'il a autour, parce que donc c'est Andy Puddicombe qui a fondé cette appli, Headspace. C'est un Anglais qui vit maintenant aux États-Unis et il discute un peu avec vous. Enfin, il vous raconte des trucs, il vous donne des tips, il vous dit je pense que vous avez dû trouver hier que peut-être c'était un peu difficile parce que si vous avez tendance à penser un peu trop comme si, peut-être ça vous fait ça. Enfin, c'est d'une finesse, c'est d'une bienveillance, c'est d'une gentillesse et il y a zéro objectif à atteindre et on se sent jamais de merde parce qu'on n'y arrive pas. Enfin, on a tendance à quand même, quand on a tendance à être un petit peu dur avec soi-même, on peut, mais justement, c'est absolument pas à propos d'atteindre tel truc et machin, et le but, c'est le chemin. Donc, et donc, je sais plus pourquoi je dis ça. Oui, donc c'est ce rendez-vous humain avec ce mec qui a l'air ultra sympa, qui a voilà, une manière d'expliquer les choses et une bienveillance qui fait un bien fou. Donc voilà, donc c'est mon... Voilà, donc j'ai Self-Esteem. Dans les packs que j'ai fait les 3 packs des Basics. J'ai fait Happiness aussi. Il est vachement bien, Happiness. Hyper bien, il fait un bien fou. J'ai téléchargé Stress dans l'idée de le faire. J'ai pas commencé, hein, mais j'ai Change aussi, que je voudrais faire. Hein, 2018, changer, tout ça, je pense que ça me fera pas de mal. C'est 10 sessions, donc ça ira plus vite. Stress, c'est 30 sessions, c'est comme Self-Esteem. Enfin bref. C'est payant, évidemment, il faut bien que les gens vivent. En plus, c'est une grosse boîte maintenant, hein. Il a pas mal de personnel, etc. Et puis, il produit, c'est complètement fou. Mais alors, en plus, c'est pas très cher. Je crois que c'est un peu comme Netflix, comme genre de prix d'abonnement. Et voilà, j'adore ce truc. Donc voilà, c'est une énorme, pour moi, une énorme découverte en 2017. Parce que comme je disais dans mon article, si on m'avait dit qu'un jour, je ferais de la méditation, j'aurais juste hurlé de rire. Voilà. Comme quoi, tout arrive. Bien, maintenant, je pose mon téléphone. Et c'est parti pour le soin. Commencer par le soin, et je vais même commencer par le parfum. J'ai découvert des milliards de parfums cette année, parce qu'en fait, j'ai recommencé à me parfumer il y a 1 an. Il y a 1 an ou il y a 2 ans, je sais plus. Enfin, ça fait pas très longtemps. J'ai passé 5 ans sans me parfumer du tout.
Et puis ça m'a repris d'un coup, je crois bien que c'est il y a un an. Aujourd'hui, j'ai à peu près 35 parfums dans mon placard, parce que comme moi c'est tout ou rien, que je suis très très entière, une fois que j'ai redécouvert cet univers, je suis comme une hystérique, je vais partout, j'essaye tout, machin. Mais il y en a un, je me dis toujours, si je devais en garder qu'un, celui-là, mais j'en suis folle, quoi. C'est Bigarade concentré. Alors, il y a Bigarade pas concentré, mais celui-là, c'est Bigarade concentré, par Jean-Claude Ellena pour les ateliers de parfum Frédéric Malle. Vous savez que Jean-Claude Ellena est le nez d'Hermès, donc a priori, il fait pas des trucs dégueulasses, hein. Et ça, c'est le citron pur. C'est pas l'écorce de citron, ça sent pas le cédrat, ça sent pas l'écorce, ça sent le citron qu'on vient de couper, quoi. Et en plus, il tient vachement bien. Comme il est concentré, justement, c'est pas une cologne. Enfin, non, ça fait partie des colognes chez eux, mais il tient hyper bien. Je le trouve fabuleux. Moi qui adore les parfums citronnés, c'est le plus beau parfum citronné que j'ai. Ah, puis le flacon est magnifique. Enfin, voilà. Voilà, ça c'est mon immense coup de cœur parfum 2017. There. Continuons avec le nettoyage de peau. C'est parti. Découverte, grande découverte et grand favori, enfin best-of, huile démaquillante 2017. Tadam! Oh My Cream. Alors, on a toujours un problème de packaging, les gars. Enfin, les gars, plutôt les filles, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de filles chez Oh My Cream. Elles sont trop shoot. Elles m'ont envoyé un petit mail en me disant merci d'avoir parlé de notre huile, parce que j'en ai déjà parlé dans les favoris. On a bien noté pour le flacon, machin et tout. Voyez, je l'ai commencé, ça descend vite parce que le flacon est petit, puis moi j'en mets plein, hein. De toute façon moi j'en mets plein. Cette huile a pour moi j'aime pas les huiles trop liquides, elle a juste l'épaisseur parfaite, elle a une petite odeur de citron aussi, donc divine. Elle pique pas du tout les yeux, elle nettoie parfaitement, elle tire pas du tout la peau, elle est sésame, amande, pépins de framboise. Alors ça sent ni le sésame, ni l'amande, ni les pépins de framboise, mais c'est ce qu'il y a dedans. J'adore cette huile démaquillante. Par contre, le flacon en verre, moi, chaque fois que je m'en sers, j'ai peur de le faire tomber dans le lavabo et de le casser. Le fait qu'il n'y ait pas de pompe, c'est vrai, c'est ce qu'elles m'ont dit quand elles me l'ont présenté. Elles m'ont dit, on peut assez facilement mettre la bonne dose dans sa main, parce que vous voyez, c'est pas une grosse ouverture, donc il n'en tombe pas des milliards d'un coup. Néanmoins, un flacon pompe est toujours beaucoup plus pratique pour une huile démaquillante. Et puis 95 ml, c'est pas beaucoup pour ce prix-là, quoi, puisqu'elle coûte 29 €, je crois. Donc voilà, donc j'ai un petit, le petit aspect négatif pour moi, c'est le packaging. Je voudrais 2 fois plus grand dans un flacon en plastique avec une pompe. Vous pouvez l'augmenter un petit peu le prix si vous voulez, dans ce cas-là, hein. On comprendra. Mais le produit lui-même, l'huile elle-même, juste, je l'adore. Je l'adore. C'est mon huile, c'est mon best-of 2017 en huile. There. Ensuite, deuxième nettoyage, parce que cette fois-ci, il n'y a plus de saga du deuxième nettoyage, je le fais systématiquement. Tout le temps, tout le temps. Pourquoi? Parce que j'avais mes histoires de... Vous savez, quand j'ai le Derma Center et que... excusez-moi, j'ai essayé de vérifier si j'ai du rouge à lèvres. Au coin de la bouche. Quand j'allais au Derma Center, j'avais mon taux de porphyrine qui est les espèces de je sais pas si c'est... Non, c'est les bactéries qui sont sur la peau, et quand il y en a beaucoup de porphyrine, ça veut dire que c'est comme si la peau était sale. Et mon taux de porphyrine était tout le temps sale, donc j'en avais marre, donc j'ai décidé de... Enfin, c'est comme si j'avais la peau sale, alors que c'était pas le cas, donc j'ai décidé de passer au double nettoyage, quoi qu'il arrive, parce que j'habite à Paris, donc inutile de vous dire que juste mettre sa tête dehors, c'est comme mettre sa tête dans un pot d'échappement. Que je porte du maquillage quasiment tous les jours, et qu'en fait maintenant dans tous les fonds de teint il y a un SPF, et qu'un seul nettoyage ça suffit pas pour enlever un SPF. Moi je le vois quand je vais au Derma Center, je suis pas maquillée, je suis double nettoyée de la veille au soir, etc. Et sur les photos on voit les traces de SPF encore, c'est vous dire à quel point c'est un truc, ça colle à la peau mais d'une façon phénoménale. Donc il faut faire un double nettoyage, enfin pour moi. Je dis rien pour personne. Pour moi, je fais un double nettoyage. Et il y a un produit que j'adore pour faire ça. C'est pas pour rien que j'ai demandé qu'on vous le mette en cadeau avec la petite opération reine qu'on a faite. C'est le lait nettoyant doux de la gamme Evercalm de Rennes. Parce que justement, entre ça et ça, je sais que je peux double nettoyer. Parce que l'idée, au début, quand je parlais de double nettoyage avec Fanny au Derma Center, elle me dit... Ta peau est trop fine, elle en a pas besoin, ça va l'agresser et tout et tout.
Et en fait, j'ai compris que je pouvais le faire si je le faisais avec des produits d'une douceur hallucinante. Donc ça. Donc déjà, une huile, c'est d'une douceur hallucinante en général, surtout quand elle est faite par des gens comme Oh My Cream qui font très très attention aux ingrédients, etc. Et ça, bah, c'est la gamme pour peau sensible, Evercalm. Et c'est vraiment, voilà, peau sensible. C'est hyper doux. Vous voyez, c'est un flacon, ça remonte. On voit où on en est parce que ça remonte au fur et à mesure. Donc j'utilise que ça. Depuis que je les ai commencés, ces deux-là, j'utilise que ça. Et j'aurais pu en mettre plein d'autres, des seconds nettoyants, parce qu'il y en a plein, des très bons. Mais je dois dire que celui-là, j'adore l'utiliser, le fait qu'il soit en pompe, c'est pratique. J'adore le fait que le flacon soit en plastique, parce que du coup, ça pèse rien à transporter. Quand je pars en voyage, j'emporte pas des doses d'essai, moi, j'emporte ça. J'en mets une pompe, ça suffit largement pour tout le visage et le cou. Ça sent bon, ça ne mousse pas du tout. Enfin, voilà, j'adore ce produit. Donc voilà, j'ai décidé de le mettre dans ce best-of. Et pour les jours où je ne suis pas du tout maquillée, et où j'ai envie de me faire plaisir à nettoyer ma peau avec un autre produit, je pense que je l'ai découvert en 2017, j'ai le Pro Collagen Cleansing Balm d'Elemis, qui est juste une des plus belles choses qui existent sur Terre. Elemis, c'est une marque anglaise, assez quali. Les youtubeuses anglaises en parlent beaucoup. Ça semble être une belle marque. Donc c'est un baume huileux comme ça, en fait on pourrait se démaquiller avec. Moi j'aime pas tellement démaquiller les yeux avec ce genre de produit parce que souvent ça marche pas très bien sur le mascara. Donc je le garde plutôt pour voilà, visage pas maquillé mais qui a besoin d'être vraiment joli, bien nettoyé agréablement. Et l'odeur est juste... Ça sent les plantes et le citron. Alors forcément, moi c'est bon quoi. Je l'utilisais même, attendez, c'était l'été dernier, que je l'utilisais même sur le corps pour faire un premier nettoyage de ma crème solaire sur le corps, parce qu'avec juste du gel douche, ça partait pas. Alors je vais essayer de le faire avec un... Il y en a des moins chers, hein, des baumes nettoyants, parce que c'est un peu cher, Elemis quand même. Donc cette année, je le ferai avec un truc moins cher, encore que c'était quand même très très agréable de le faire avec ça. Mais c'est hyper efficace, comme c'est gras, hein, forcément, ça dissout tout. Et cette odeur... Et c'est une belle compo, enfin je sais plus qu'est-ce qui est écrit dessus. Il n'y a rien écrit dessus parce qu'il n'y a pas la place, c'était sur la boîte, mais c'est là-dedans, enfin c'est pas des huiles minérales ni rien. J'adore. Donc c'est vraiment ça, c'est mon baume nettoyant, pas forcément démaquillant, mais nettoyant, Sublime 2017. On peut tout à fait faire un deuxième nettoyage avec. Cela dit... je crois que techniquement et scientifiquement, c'est plus intéressant de faire un premier nettoyage avec un produit huileux et un deuxième nettoyage avec un produit laiteux, plutôt comme un lait ou une crème, parce que ça n'enlève pas les mêmes choses. Du coup, dans la mesure où, ça aussi j'aurais pu le mettre dans mes favoris, le double cleanse de Caroline Irons, la partie démaquillante, c'est de l'huile solide, et la partie nettoyante, c'est de la crème. Or, Caroline Irons, s'il y a bien quelqu'un qui connaît la peau et la manière dont il faut utiliser les produits, dans quel sens, pour quel but, pour quel usage et tout, c'est bien elle. Donc, maintenant, moi, je fais ça. Je n'utilise pas deux produits huileux à la suite. J'utilise un produit huileux d'abord et un produit laiteux crémeux après. Du coup, oui, bien sûr, vous pouvez faire un deuxième nettoyage avec ça. Hein. Il ne va pas vous pousser un troisième raflot dans le dos. C'est juste que, dans ce qu'on préconise en ce moment, peut-être que dans 3 ans, on préconisera autre chose, mais en ce moment, on préconise plutôt de faire autrement. Je vais commencer à empiler. Je me suis fait une pile de boîtes à chaussures sur le côté pour pouvoir poser les produits parce que sinon il n'y a plus de place. Alors, ça j'en ai parlé, ça j'en ai parlé, ça j'en ai parlé. Je peux les poser, c'est bien. De quoi je vais vous parler ensuite? Je vais vous parler de baume hydratant, de masque hydratant. Parce que moi j'ai tout le temps la peau déshydratée, en plus j'ai la peau sèche, donc je fais aussi des masques nourrissants, mais c'est plus rare les masques nourrissants. En fait, le plus efficace pour nourrir sa peau, c'est de mettre de l'huile dessus. Enfin, c'est un peu simple, hein, je simplifie un peu, mais c'est vrai que l'huile, pour nourrir, c'est très bien. Alors, pour hydrater, on ne peut pas mettre de l'eau, bien sûr, il faut un produit spécial. Et là, j'en avais 2. J'ai pas pu en mettre qu'un, j'en ai mis 2, parce que voilà. Parce qu'il y en a 2 que j'adore, et c'est les 2 que j'utilise le plus. C'est le Clinique, le Moisture Surge Overnight Mask, parce que c'est un masque de nuit, et moi j'aime que les masques de nuit. Je rince pas mes masques. Si je fais un masque le soir, après, c'est bon, je vais dans mon lit, je regarde Arte, machin, tout ça pendant 3 heures. Éventuellement, je masse bien, j'enlève un peu l'excès avec un Kleenex s'il y a besoin.
Et je vais pas tout rincer et recommencer toute ma routine, machin, ça me saoule. Donc j'aime les masques qui supportent de ne pas être rincés. Or, celui-là, il a été fait pour ça. Alors quand même, massez-le bien avant de dormir, parce que sinon vous collez un peu à votre oreiller, c'est inévitable. Hein. Quand on a beaucoup de crème sur le visage, on colle à son oreiller, c'est inévitable. Il me reste 36 minutes. Si ça coupe au milieu, je vais être de mauvaise humeur. Dépêchons-nous. Vous pouvez complètement en mettre autour des yeux. Et alors, je sais pas pourquoi, j'ai pas trouvé celui d'Herborian, il est la version normale. Ça, c'est la version de voyage. C'est la version normale, elle est dans un gros pot rond, comme le pot, un pot de ce genre-là, quoi. Je sais pas où il est. Il y a des trucs qui disparaissent chez moi. Et le clinique existe dans un petit tube de voyage aussi, donc c'est super pratique dans l'avion. Attendez, je vous explique l'avion, je vous explique celui-là ensuite. Dans l'avion, moi j'emmène les petits modèles, et en fait je nettoie un peu mon visage, soit avec une lingette, soit avec plutôt de l'eau thermale. Mais en général, de toute façon, je pars jamais avec du maquillage quand je prends l'avion, sauf si c'est un vol de 2 heures, quoi. Enfin, quand je fais 15 heures d'avion, je me maquille pas pour partir. Et donc je nettoie un peu, et je mets une couche épaisse de ça, et je masse, et j'en remets au cours du vol. J'en remets plusieurs fois, moyennant quoi j'arrive fraîche comme une rose. Alors, avec une gueule épouvantable, parce que je suis pas maquillée, mais j'ai pas la peau toute comme ça, qui a complètement, mais ça déshydrate tellement la cabine, c'est monstrueux, quoi. Donc il y a celui-là qui est génial, qu'on peut mettre aussi autour des yeux, et celui-là, moi je le mets aussi. Moi je mets beaucoup de choses autour des yeux, hein, à part genre la vitamine C, des trucs comme ça. Mais celui-ci, je l'adore aussi. Celui-ci, je l'ai acheté à Séoul en plus, regardez, l'étiquette est en coréen. Et c'est pareil, c'est a priori pas un masque de nuit, masque d'eau repulpant. Il n'y a pas écrit que c'est un masque de nuit, mais moi je l'utilise comme un masque de nuit, donc exactement de la même manière que celui-là. J'en mets plein, je passe des heures avec, ensuite je vois où ça en est, s'il y a une couche comme ça, ou dans ce cas-là j'essuie un peu. Et ce que je fais, c'est que en fait, je fais ça, mais dessous, en fait, j'utilise le masque de nuit comme si c'était ma crème de nuit. C'est-à-dire que dessous, je fais le reste de ma routine. Je mets mes sérums, je mets mon huile, si j'ai une huile éventuellement à ce moment-là. Je mets un contour des yeux différent, si j'ai envie d'en avoir un contour des yeux différent. Et le masque vient par-dessus. Donc c'est pour ça aussi que je veux pas rincer et faire ma routine après. Parce qu'en fait, pour moi, c'est une partie de ma routine, d'une certaine façon. C'est juste que c'est comme une crème de nuit, 1000 fois plus hydratante, quoi. Bon, à part dans l'avion, où je fais pas toutes les millions d'étapes avant, parce que j'ai la flemme, en fait, surtout. Je préfère manger et regarder des films. Mais voilà, donc c'est pour ça aussi que je fais pas des masques qui se rincent. Parce que, en fait, c'est une partie de ma routine de nuit. Donc vraiment, voilà, ces deux-là, ils sont vraiment top. Et il y a des tailles voyage. Et ça, on aime. Surtout quand c'est des produits d'avion comme ça. Ensuite, est-ce que j'ai encore du soin? Mais oui, j'ai encore du soin. Mon Dieu, la découverte Baume à lèvres 2017. À la fin de l'année, je l'ai découvert celui-là. Mais alors, il est exceptionnel. Mon Dieu, j'en ai oublié un. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible, j'en avais deux. J'en avais deux, là aussi, j'en avais deux, c'est pas possible. Il faut que je coupe, je reviens. Bon bah voilà, je vais me taper du montage, tant pis, hein, ça m'apprendra. Le premier, c'est celui que j'ai découvert à la fin de l'année. C'est le Paula's Choice Lip and Body Bone Treatment, je sais pas quoi, Treatment Bone, que j'ai quand même déjà bien attaqué, qui est... moi, c'est celui que j'ai sur mon bureau pour la journée, et c'est donc celui que je mets avant de mettre du rouge à lèvres, après avoir mis du rouge à lèvres, dans la journée après avoir déjeuné, ce genre de choses. Il est génial. Il est super épais, sans avoir l'épaisseur du Nuxe en peau, vous voyez, qui est épais, un peu... presque pas granuleux, mais je sais pas comment dire. Celui-ci est très très souple et très doux. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je m'en fous. Dans la mesure où ça marche, c'est tout ce qui m'intéresse. Il n'a pas du tout d'odeur. Chez Paula's Choice, les produits n'ont jamais d'odeur. C'est comme chez Kiehl's ou chez Clinique, il y a 0 parfum. Et elle a bien raison, parce que le parfum, c'est irritant. Donc ça ne sent rien, à part un peu le gras, les ingrédients. Il est hyper efficace, ce baume. Il tient très longtemps et il donne pas cette impression d'avoir les lèvres qui se dessèchent sous une couche de gras, quoi. Il est vraiment mais génial, génial, génial. Je le recommande à mort. Et le deuxième, parce que j'en ai un deuxième aussi, et ça tombe bien parce que le deuxième, c'est un baume de sac. En vrai, non, c'est un baume de nuit. C'est un baume masque de nuit. Mais moi, je l'utilise aussi en baume de sac.
et c'est le Clinique. Alors ça, les gars, chez Clinique, vous avez vraiment fait un énorme coup avec ce baume. C'est une réussite, mais il est génial, quoi. Il est complètement génial parce que c'est pareil, c'est pas du tout une compo naturelle ni rien. Hein. Il n'y a pas d'odeur, comme toujours chez Clinique. Alors, il a été pensé comme un masque de nuit, c'est-à-dire que si vous avez les lèvres un peu abîmées, sèches, tout ce qu'on veut, vous en mettez une couche énorme la nuit. Et je vous jure, le matin où vous vous réveillez, vos lèvres sont normales. C'est complètement dingue. Moi, je l'utilise aussi. Alors, évidemment qu'on peut l'utiliser le jour. Hein, il est pareil, bras fluorescents dans le dos, non, pas du tout. Et dans un sac, c'est jamais facile. Les baumes en stick, moi, il n'y a rien qui marche. Du coup, ça, avoir dans son sac, c'est génial. Donc, je suis en train de terminer le deuxième, là, quand même. Hein. Donc, et donc, dans la journée, bah, voilà, ça se présente. Vous voyez, c'est un petit embout comme ça. Donc, c'est très facile d'en appliquer directement sur ses lèvres sans avoir besoin de mettre ses doigts dans le pot ou quoi que ce soit. C'est génial. Il est tellement efficace. Il est assez épais. Moi, j'aime pas les baumes trop fins. Les baumes très, très légers, très fins. J'ai l'impression que ça marche pas. Souvent, ça me fait le coup des lèvres qui sèchent sous une couche de gras. Celui-ci, il a une épaisseur. Bon, après, ça dépend de la quantité qu'on met. Moi, évidemment, je suis folle, donc j'en mets 3 tonnes. Donc, ça fait très épais. Mais il a une bonne épaisseur, quoi. Il fait brillant. Le Paula's Choice aussi. Les deux font un rendu assez brillant. Je préviens pour les mecs. Hein. Si par hasard, vous préférez quelque chose de plus mat, il vaut mieux garder le Nuxe qui est très mat. Voilà pour le baume à lèvres, donc on en a 2, obligatoires. Ensuite, il va peut-être falloir que je branche ma batterie. Hein. Mon Dieu, est-ce que je vais avoir le temps? Ensuite, énorme découverte. Je savais que ça existait. Hein. Et c'est pas une sortie 2017 non plus. Il y a des trucs qui sont des sorties 2017 là-dedans, mais ça c'est pas du tout une sortie 2017. Tadam! Le beurre de karité pur. De l'Occitane en l'occurrence. Je vous ai raconté toute l'histoire sur mon blog, je vous en ai parlé aussi dans ma vidéo favori, le fait que j'avais le dos qui gratte, que le baume pour le corps au karité avait vachement apaisé, et que du coup je me suis dit je vais essayer le beurre. Alors à mettre dans le dos c'est pas très facile parce que le karité, enfin le beurre de karité, vous voyez c'est vachement, c'est presque solide quoi. Donc il faut bien le chauffer entre les mains, c'est pas un truc fluide qui s'étale tout seul. Du coup dans le dos, faut vraiment, enfin sur la peau, faut vraiment, bah, oui forcément sur la peau, faut vraiment le mettre à la main pour pouvoir masser. Or moi ma technique pour le dos c'est avec une brosse à dos, un gant de toilette, enfin ça marche pas très bien. Mais j'ai découvert que pour les mains et les pieds et les lèvres, c'était, mais je le sais, c'est phénoménal pour tout. Je veux dire en Afrique de l'Ouest on l'utilise pour tout, on l'utilise pour les cheveux, on l'utilise sur les bébés, enfin voilà, c'est le produit universel de ce pays, enfin de ces pays. Mais pour moi, ça a été une grande découverte et ça fait, depuis que je l'ai, que j'utilise que ça en crème de nuit pour les mains. En crème de jour, j'ai d'autres trucs, mais pour les mains, j'ai que ça. Et en fait, ce qui est assez spectaculaire, c'est que, bon, comme je disais dans ma vidéo favori, moi je trouve toujours que mes mains sont un peu... voilà. Bah, j'ai plus 20 ans, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est des choses qui arrivent. Mais je n'ai plus de cuticule. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire j'en mets tous les soirs beaucoup, hein, parce que j'adore. Et je masse mes cuticules avec. Et ben depuis, je n'ai plus jamais eu les cuticules blanches, sèches, vous voyez, toutes moches, comme on a quand c'est l'hiver et que voilà, et que c'est tout sec quoi. C'est voilà, c'est leur état naturel. Donc ça, je trouve ça complètement dingue. By the way, je porte le vernis à ongles, le Nu Mat d'Yves Saint Laurent. Voilà, qui est un mat sur lequel j'ai mis un top coat brillant, qui était une édition limitée. Je suis désolée, je n'ai pas eu le temps de changer pour une édition pas limitée avant de faire cette vidéo. Mais vraiment, mais... génial, 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 génial. Sur le reste, alors c'est très grand. Hein. J'ai essayé une fois d'en mettre sur le corps, genre sur les jambes et tout. Vous êtes un peu collé à votre jean après, hein, quand même. Mais pour les mains, je suis sûre que pour les cheveux, c'est génial aussi. Moi, j'ai pas de problème de cheveux, donc j'essaierai pas. Mais... et j'en mets sur les lèvres le soir aussi. Quand je mets pas celui-là, je mets ça, et alors, c'est magnifique comme résultat. C'est vraiment super beau produit. Ensuite, pour finir avec le soin, je pense qu'après on aura fini avec le soin. 2 grandes découvertes et favoris best-of 2017. Ça a été le sérum phytocorrectif de SkinCeuticals. Parce que j'ai découvert que j'avais, je savais que j'avais la peau sensible, mais j'ai découvert que j'avais des rougeurs dans la peau, notamment des petits capillaires qu'on voit
Ovisia, vous savez la machine du Derma Center qui prend des photos où on voit sous la peau, le truc qu'on voit absolument, on dirait pas que j'ai des rougeurs à me voir comme ça. Eh ben si, enfin justement j'en ai plus parce que j'utilise ça, mais il y a des petits, mais sur la machine on voit vachement bien, on voit des rougeurs là, on en voit sur les paupières et tout, et c'est des petits capillaires, c'est un début de coupe rose quoi. Hein, ma mère avait de la coupe rose, ces trucs là sont génétiques, donc c'est le truc qui est prêt à péter si on fait rien quoi. Et bien depuis que j'utilise ça, mais je sais pas, en 2 mois, les rougeurs avaient disparu. Et alors ça se voyait déjà au Derma Center, incroyable, enfin incroyable, ça se voyait très bien dans la machine, là la machine ne peut pas mentir, hein. De toute façon elle vous fait des photos, elle donne des pourcentages par rapport à la fois d'avant et tout. Et Gaëlle, chez Darphin, qui me voit toutes les 6 semaines à peu près, m'a dit mais c'est incroyable, je vois plus aucune, parce qu'elle a, avec sa lampe spéciale, là elle voit vachement bien, elle m'a dit il n'y a plus aucune rougeur quoi, et elle m'a dit ça, parce que je lui ai dit bah c'est l'huile à la camomille, parce que c'est un produit de chez elle que j'utilise aussi, et donc je vais vous parler. Elle me dit oui c'est ça, mais aussi le phytocorrectif. Ça, et ça moi j'apprécie les gens qui sont capables de parler de la concurrence en bien, et et au Derma Center ils sont pareils. Donc ce sérum est un sérum hydratant pour peau sensible. Donc il y a de l'acide hyaluronique, gna dedans, puis il y a des tas de trucs, ça sent la garrigue, ça sent le thym, le romarin, tout ça, super agréable. Moi j'en mets même autour des yeux, ça veut pas dire qu'il faut le faire, mais moi je le fais et ça marche bien. J'ai beaucoup moins de ridules de déshydratation. Non, on voit les progrès quoi. Et avant j'en mettais une demi-pipette, je me suis un peu calmée, j'ai quand même constaté qu'avec un quart de pipette, j'arrivais sans problème à faire visage, cou, décolleté, parce que je fais toujours, tous mes produits visage vont jusque là. Au final ça tient, on peut tenir plus longtemps que ce que je ne tiens habituellement, donc vraiment ça c'est un... J'ai pas voulu faire des favoris soins, trop de favoris soins avec une crème ceci, une crème pour les yeux, une crème machin, parce qu'on s'en sort plus, d'autant que ça dépend des saisons et tout, mais j'ai voulu parler des 2-3 produits qui étaient vraiment pour moi qui avaient changé ma peau, vraiment. Donc voilà, donc je tenais à avoir ce sérum. Et c'est pour ça que je vous ai sorti aussi mon petit flacon d'huile à la camomille qui est quasiment terminé, mais j'en ai un autre à ouvrir immédiatement après, qui est donc l'huile, le soin d'arôme, parce que chez Darphin, ils ont donc des soins d'arôme qu'on met entre le sérum et la crème le soir, et qui sont destinés à traiter un problème spécifique. Le soin à la camomille, il est pour les peaux sensibles, et il traite les rougeurs. Et il permet aussi... c'est-à-dire qu'on a chez Darphin, on a 2 possibilités pour traiter les peaux sensibles et les rougeurs. On a ça, ou on a aussi la gamme intrale, avec un sérum, le sérum intral, qui, moi je ne l'ai pas essayé, parce que j'en ai toujours plein d'autres, mais il paraît qu'il est phénoménal sur les rougeurs. C'est vraiment... Je connais des gens qui ont la peau très sensible, qui l'ont essayé, qui m'ont dit mais c'est incroyable, j'ai jamais vu un truc qui marche aussi bien, quoi. Mais moi je vous parle de ça parce que ce qui m'intéresse dans ce produit, c'est que comme c'est de l'huile, en plus c'est très nourrissant. Et donc le soir... en hiver, par exemple, je mets donc mes 2 sérums, parce que j'en mets 2. Oui, je vous ferai une routine de soins, ne vous inquiétez pas. C'est prévu, pas de panique. Je mets donc d'abord une lotion, 2 sérums, mon contour des yeux, et je mets cette huile-là sur mon visage, et par-dessus, je mets ma crème de nuit. Et du coup, cette huile, en plus de participer au processus d'atténuation des rougeurs et de la sensibilité, ça nourrit la peau, évidemment, parce que c'est des bonnes huiles végétales. Il y a des huiles essentielles dedans, c'est pour ça qu'il ne faut pas l'utiliser le jour, parce que sinon on prend un petit risque de photosensibilisation, même s'il est minime, mais dans le doute il ne faut pas. Mais ça nourrit la peau en plus, parce que c'est de l'huile. Donc ça c'est pareil, pour moi c'est un best-of 2017. Ensuite passons au maquillage. 22 minutes. Je vais commencer avec ce que j'ai sous... Non, je vais commencer avec le fond de teint, c'est obligé. C'est obligé. C'est obligé de commencer avec le fond de teint. Jusqu'à il y a peu, parce que j'ai commencé ma liste best-of 2017 genre en octobre, hein, parce que faut noter au fur et à mesure, sinon on s'en souvient peu. On s'en souvient plus. Donc pendant 8 mois, j'ai pensé que le meilleur fond de teint de l'année, ce serait lui. Le Power Fabric d'Armani. C'est un des meilleurs fonds de teint de l'année, sans aucun doute. En fond de teint couvrant, pour moi, c'est le meilleur fond de teint 2017. Il est exceptionnel. Il est à la fois couvrant, pigmenté et lumineux, satiné et fin. Ce fond de teint est sublime, je l'adore. Sauf qu'ils ont sorti, il y a très peu de temps, le Cushion. Et là, j'ai les là. Bon. Je vais être obligée de mettre les 2. Parce que moi, normalement, je vous l'ai dit, il est dans ma dernière vidéo favori, hein, qui date d'il y a 15 jours. Moi, normalement, j'aime pas les Cushion. Hein, je trouve que c'est genre, ça fait rien, quoi.
Celui-là, bah, c'est ce que je porte aujourd'hui, quoi. Il est sublime. Il est sublime. Il fait la peau comme de la soie, sans la masquer, mais en l'unifiant. Voilà, il est sublime. Donc, une fois de plus, Armani, bravo. Mais pour le teint. Encore qu'il y a des petites sorties là pour 2018 qui sont assez intéressantes. Mais là, franchement, la 2017, fond de teint, c'est Armani. Sans aucun doute, ces deux-là. Beaucoup de couvrance, pas beaucoup de couvrance. Dans les deux cas, un fini super lumineux et l'effet waouh. Vous savez, vous voyez ce que je veux dire? L'effet où vous mettez le pinceau sur votre visage et vous êtes là, oh bon sang. Et ben ça n'arrive pas souvent. Ben là oui. Love. Ensuite, on va passer au vernis à ongles. Alors le vernis à ongles, c'est comme le rouge à lèvres, c'est impossible. En parlant de rouge à lèvres, non, tout va bien. C'est impossible, hein, parce que j'en ai 800. Après, j'en utilise 3, mais j'en ai 800. Et du coup, en fait, je me suis dit que j'allais vous parler d'un vernis, d'une marque que j'ai un peu découvert cette année, en fait, qui est Sally Hansen. Parce que j'en ai acheté plein aux États-Unis, ils m'en ont envoyé aussi. J'adore les couleurs, j'adore le pinceau est super bien foutu, la couvrance est top, dans les nudes ils ont des couleurs magnifiques. Mais moi celui que j'adore et que finalement j'ai porté dans pas mal de circonstances complètement différentes, y compris en plein été et tout, c'est le Therapeuter. Je le trouve sublime. Alors c'est pas du tout représentatif de ce que j'ai porté toute l'année, mais ce serait bien mon best-of 2017 pour le vernis. Et en plus, je l'ai acheté chez Ulta à Santa Monica le lendemain de mon arrivée à Los Angeles en avril dernier. Autant vous dire que... Et ensuite je suis allée me promener au bord de la mer. Donc autant vous dire que c'est juste un moment de bonheur dingue. Je parle surtout de la promenade au bord de la mer, hein, même si je suis très heureuse quand je fais du shopping beauté, je suis quand même pas si... Enfin bref. Donc ouais, c'est lui. Alors, je sais qu'on a du mal. Sally Hansen est vendu chez Carrefour en France. Je suis pas sûre que vous trouviez celui-là. Ils n'ont pas toute la gamme forcément. Ils ont une gamme monstrueuse aux États-Unis. C'est pas sûr qu'il l'ait. Il faut peut-être chercher sur des sites étrangers, peut-être. Ou des sites qui revendent des marques américaines en France. Peut-être que vous le trouverez. Il a un fini magnifique parce qu'en fait, il n'est pas pailleté. Il est entre le métallisé et le pailleté. Moyennant quoi, il est facile à démaquiller. C'est pas des paillettes, donc on peut l'enlever. Donc ça, c'est... Puis il a une espèce de... Je vais essayer de vous montrer la couleur de très très près. Vous voyez? Il est hyper flatteur sur toutes les couleurs de peau, sur toutes les longueurs d'ongles. Il est... Oh, je l'adore. Il est tellement... Oh, je l'adore. Il est chic, quoi. Bref, je passe à la suite, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. En poudre, poudre libre. Alors, c'est pas du tout une sortie 2017, mais comme je vivais sous un caillou, je ne savais pas que ça existait. Enfin, si, je savais que ça existait, mais je ne l'avais pas essayé. La meilleure poudre libre 2017 et du monde pour moi, c'est la Hyaluronic Powder de By Terry. Vous voyez, je l'ai bien descendue. Hein. Elle est exceptionnelle. Je me poudre le visage tous les jours avec, sauf le dessous d'œil évidemment, mais si vous êtes plus jeune que moi, vous pouvez poudrer, enfin, si vous pouvez vous permettre de poudrer votre contour d'œil, vous pouvez poudrer avec celle-ci. Elle est d'une finesse, d'une... Elle floute, je sais pas, elle embellit tout, J'ai jamais essayé de la porter seule, mais je suis sûre que même seule, elle fait un plus joli teint. Elle est vraiment magnifique. Alors elle est blanche, je sais que je vous ai déjà posé la question, est-ce qu'elle marche sur les peaux noires? Je ne sais pas. Parce qu'il y a des poudres blanches qui marchent très bien sur les peaux noires. Il y a des chances, parce que chez By Terry, ils font attention à ces choses-là. Si vous savez, dites-moi. Mais elle est vraiment... Puis elle est bien foutue parce qu'elle a un tamis très fin. Et du coup, quand on verse dans le capot, on n'en verse pas trop. Donc voilà. Donc c'est mon crush poudre libre 2017. Et en poudre compacte, j'en ai trouvé... Il y en a plusieurs qui sont très bien. Il y a celle de Clinique, celle de Fenty Beauty. Mais moi, j'avais envie de vous mettre celle qui est la moins chère et la plus inattendue. Et qui est très moche, mais ça fait rien, elle est très bien, dont je vous ai déjà parlé aussi, qui est celle d'Assos, parce que je l'ai trouvée super efficace. C'est une poudre transparente, avec un grand miroir, et qui a... Regardez, c'est dingue. Il n'y a pas de matière, quoi. Regardez, ça fait pas du tout poudreux. Elle a quasiment un côté satiné, alors que sur la peau, elle est très matifiante, elle marche très bien pour matifier. Moi, je sais que j'ai l'été notamment, en ce moment j'utilise que la hyaluronique, mais l'été j'ai le front qui brille. Celle-ci, elle est super efficace pour ça, même si je ne l'ai pas essayé l'été vu que
Oh mon Dieu, je n'ai plus que 16 minutes. Si je commence à m'emballer dans des trucs comme ça, on est foutu. Je vais aller brancher la batterie, sinon on va pas s'en sortir. Bref, donc je l'ai utilisée des jours où, voilà, où je bougeais pas mal et tout. Elle matifie vachement bien, longtemps. Elle laisse aucune matière sur la peau. Enfin, elle est top. Et elle coûte 13 € quoi. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous mettre celle-là. Parce que bah, ça change de... C'est pas le même prix quoi. Hein. Et puis pour voyager, c'est pratique. Excusez-moi, ça me stresse trop ce truc. Je coupe 2 minutes, je vais brancher la batterie, je reviens. Ah, ça va mieux. Ça me stressait trop. Tant pis, ça durera 1 heure. Mon Dieu, une vidéo d'1 heure. Bah écoutez, tant pis, c'est la vie, c'est comme ça. Alors, ça j'en ai parlé, ça j'en ai parlé, ça j'en ai parlé. Très bien. En blush. Vous savez que pendant de... Quand est-ce que je l'ai découvert ce blush? Je l'ai découvert en septembre 2016. Mon petit blush clinique, le Peachy Pop. Et depuis, j'ai porté que ça. Jusqu'à ce que je découvre. Tout ce dont je vous parle, je le porte là. Tout. Jusqu'à ce que je découvre le Platonic Blonde de By Terry, qui est beaucoup plus... qui est moins vif. Qui est moins... ouais. Vous voyez, qui est moins vif comme couleur, mais qui reste toujours dans les... Voilà, il a l'air rose vif du coup, le clinique, alors qu'il n'est pas du tout, il est corail. Je ne vais pas les mettre côte à côte parce que ça leur rend pas justice. Donc celui-là, je l'ai découvert quand, peut-être en juin, un truc comme ça. Et il est sublime. C'est donc celui que je porte aujourd'hui. Il est un poil plus léger. Il est moins vif. Mais regardez-moi ce... Alors c'est bizarre, sur ma main, il donne rien, alors que sur mes joues, on le voit bien, quoi. Il faut dire, j'en mets beaucoup. Hein. J'hésite pas à... Mais c'est ça qui est génial, c'est qu'il est... On ne peut pas se louper, comme c'est une pigmentation moyenne. On ne peut pas se louper, on ne sait pas, genre, l'énorme paquet. Je l'adore, ce blush. Mais vraiment, je l'adore, je le mets, mais genre 1 jour sur 2, quoi. J'alterne entre les deux, donc celui-là, voilà, c'est une découverte 2016, donc il va pas cette année, hein, il n'a pas le droit, même si je continue à l'adorer. En fait, je porte 2 blushs, c'est tout. Mais celui-là, oh, vraiment, je l'adore. Magnifique. Alors là, c'est pareil, j'ai une petite requête sur le packaging. Si on pouvait faire le même dans un format plus léger, je dirais pas non. Parce que clairement, quand je me déplace, c'est celui-là que j'emporte, forcément, parce que celui-là pèse, je ne sais pas, mais au moins 300 grammes. Évidemment, c'est très joli. Hein. C'est sûr, c'est ravissant. Et puis un miroir. Alors dans l'autre, il n'y en a pas. Ouh. En vrai, j'adore ce blush. Vraiment, je l'adore. Les couleurs chez By Terry sont tellement subtiles, quoi. C'est... Voilà. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, en rouge à lèvres. Ah bah alors c'est pareil, en rouge à lèvres. Impossible. C'est comme le vernis à ongles. C'est juste impossible. En fait, j'ai trouvé. J'ai trouvé comment en choisir un. J'ai choisi le même que Fleur, parce que Fleur, elle a mis le sien. Et moi, j'ai mis le sien aussi. C'est le rouge à lèvres de MAC avec Fleur de Force. Il se trouve que je peux le mettre sans problème dans mon best-of 2017, parce que c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est un nude. Je vais vous le swatcher sur ma main, vous allez voir. C'est un nude parfait. Mais vraiment, mais tellement parfait. Je le porte pas trop souvent pour pas l'user, parce qu'il a été évidemment sold out en 2 heures. La texture, c'est cream sheen. Donc la texture la plus confortable des MAC, tout en étant très pigmentée. Et quand je réfléchissais, je me disais, mais quel rouge à lèvres, mais qu'est-ce que je vais prendre? Je me suis dit, bah évidemment celui-là, parce que Fleur, c'est ma youtubeuse préférée. J'adore cette fille. Je la trouve simple, droite, honnête, gentille. Enfin, je trouve qu'elle a l'air de tout ça, en tout cas. Très intelligente, drôle, qui se la raconte pas. Et ouais, elle me semble être une bonne personne. Moi, c'est ces vidéos que je préfère regarder. Voilà, j'aime beaucoup cette fille. Du coup, j'étais enchantée d'avoir son rouge à lèvres. Et du coup, bah voilà, Best of 2017, évidemment, quoi. Évidemment. Ensuite, si j'essuie un peu ça avant de m'en mettre jusqu'au genou. Ensuite, en anti-cerne. Et ben, c'est pas compliqué, hein. Meilleur anti-cerne 2017, le Shape Tape de Tarte. Est-ce qu'il est sorti avant? Je sais pas.
comme je vous ai dit, c'est pas forcément des sorties 2017, mais pour moi, c'est des produits que j'ai découverts en 2017. Certains sont sortis en 2017, mais la plupart du temps, je les ai découverts en 2017. Moi, j'ai la teinte, pardon, ici, Light Neutral. C'est pas ce que je porte aujourd'hui. Aujourd'hui, je porte mon mélange discontinué, machin. Parce que la teinte Light Neutral est un tout petit peu foncé pour moi en ce moment. C'est un peu ma couleur d'été. Donc il faudrait que j'en recommande un poil plus clair pour mélanger ou quoi. Honnêtement, c'est le meilleur anti-cerne du monde. Vraiment, sans aucun doute. Si ce n'est qu'il est, comme il est extrêmement pigmenté, il est très desséchant. Donc vraiment, je vous conseille de mettre une goutte d'huile dessous, comme je vous expliquais, le coup de la goutte d'huile qui permet que ça bouge pas, que ça file pas. Moi, il y a un moment, je ne l'utilisais pas parce que vraiment, ça me desséchait vachement le contour d'œil, et en mettant de l'huile dessous, ça change tout et il est parfait. Donc là, c'est... Puis alors, il y a une quantité de teinte complètement dingue. Maintenant, il livre en France. Je sais plus à combien sont les frais de port, hein. Je crois que c'est un peu dissuasif, il faut un peu se mettre à 10 et faire un truc global. Mais... c'est le meilleur anti-cerne du monde pour moi, qui ait besoin de beaucoup de couvrance, pas besoin de poudrer, un truc qui bouge pas de la journée, et qui fasse pas de paquet et tout et tout. Il est exceptionnel, ce truc. C'est pas pour rien que tous les youtubeurs de la terre entière l'adorent, ce truc est exceptionnel. Voilà, c'est dit. En recourbe-cils, je l'ai découvert... Techniquement, je l'ai acheté en 2016. Je l'ai acheté à Londres, chez Liberty en 2016. Alors j'espère que je ne l'avais pas mis dans mes favoris 2016, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, je l'ai utilisé toute l'année 2017. J'ai utilisé que ça et j'ai même pas eu besoin de changer le boudin. C'est vous dire. C'est le Surat. Voilà, c'est une marque anglaise, c'est une marque de maquilleur, Surat. Et il est complètement génial. C'est-à-dire qu'il tient la courbure 10 fois... Enfin, il fabrique une courbure qui tient 10 fois mieux que les autres, sans faire des trucs à angle droit bizarres et sans abîmer les cils. Et je vous dis, moi, ça fait plus d'1 an que je l'utilise, j'ai toujours pas changé le boudin. Alors c'est un immense sujet d'étonnement entre Raphaël et moi, parce que lui, il change les boudins toutes les 2 semaines, et moi, jamais. Donc on ne sait pas comment l'un et l'autre on utilise nos recourbe-cils, mais il y a un truc, c'est bizarre, quoi. Bref, toujours est-il qu'il est génial. Alors où est-ce qu'il est vendu? Sur les sites anglais, genre Filionic, tous ces machins-là. Sinon sur le site de Liberty London. Moi, je l'ai acheté chez eux. Fabuleux. Qui est-ce qui me l'avait fait découvrir? Lisa Eldridge, je crois, il me semble. Merveille absolue. Ensuite, mascara, du coup. Vous savez déjà, évidemment. Évidemment, vous savez déjà. Le Clinique Effet Cils Liftés. Le meilleur mascara du monde. Ah, mais vraiment, là, hein, franchement, de tous ceux que j'ai essayés jusqu'ici, et j'en ai essayé plein, hein, en 2017, il en est sorti plein, il y en avait certains qui étaient très très bien, mais aucun n'a cet effet. Alors là, j'ai du liner, donc on voit beaucoup moins bien. Mais il a un effet, mais... Comment je pourrais vous montrer? Il faudrait que je regarde vers le haut, comme ça. Vous voyez quelque chose? J'ai juste l'air complètement folle, ça marche pas du tout. Hein. Il tient la courbure, alors qu'il n'est pas waterproof. Et alors ça, moi, c'est ce que je veux. Je veux un truc qui fasse des cils de Bambi, quoi. Donc il faut que ça tienne la courbure pour faire des cils de Bambi. Il épaissit, il allonge, parce qu'évidemment, quand on vous dit, des fois, on vous dit, alors, vous avez le choix pour les mascaras entre allongement, épaisseur, courbe. Qui veut choisir? Évidemment qu'on veut, on veut les trois, on veut tout. Et celui-là, il fait tout, et surtout, il a cet effet. Alors, je vous dis, comme j'ai d'habitude, enfin, vous le voyez dans les autres vidéos ou les photos d'habitude quand j'ai pas de liner, parce que là, le liner cache un peu la racine des cils, donc on voit moins bien, mais franchement, les premières fois où je l'ai mis, les gens croyaient que j'avais des faux cils, quoi. Donc tout ça sans s'emmerder à poser des fossiles, ça gratte, il y a de la colle, machin, tout ça. Il est exceptionnel. C'est voilà, c'est mon énorme chouchou, j'ai quasiment fini mon tube, j'en rouvrirai un tout de suite après, il est parfait. Voilà, en produit pour les sourcils. Non, tiens, en liner, puisque je parlais du liner et c'est celui que je porte aujourd'hui. There you go. C'est le liner, le Longwear Liquid Liner de Bobbi Brown. Et moi, ma couleur préférée, c'est Golden Brown Sparkle, c'est-à-dire qu'il n'est pas noir. Il y en a un noir qui brille, qui est très joli aussi. Mais celui-là, il est magnifique parce qu'il est bronze. Vous voyez? Est-ce qu'on voit? Voilà. Il est bronze, et du coup, je sais pas, j'aime bien. Avec ma couleur d'yeux, je trouve ça joli. Et comme il est légèrement brillant, je sais pas, ça donne de la lumière au regard, un petit effet un tout petit peu chatoyant et tout. J'adore ce truc. Et en fait, moi, je porte plus de fard à paupières quasiment plus jamais, parce que ça me file de l'eczéma.
uniquement sur le pli de la paupière gauche. Allez savoir pourquoi. Il n'y a que quelques marques qui m'en donnent pas. Marc Jacobs par exemple, ça va. Je peux encore utiliser. Urban Decay aussi, mais il y a de plus en plus de marques. Je peux pas. Je me maquille et après ça, je me tape 15 jours d'eczéma, quoi. Merci. Alors que le liner, comme c'est mon problème d'eczéma, il est là dans le pli. Alors que le liner, il est juste au ras des cils, et au ras des cils, ça va. J'ai pas de problème. Du coup, quand je veux faire un effort, je mets du liner. Et donc c'est celui-là que je mets parce que je le trouve hyper facile à appliquer. Moi qui suis nulle en liner. Et le résultat est super joli. Et il y a plusieurs couleurs. Il y a du noir normal, mat, mais j'en ai aussi un qui est noir, qui fait un peu gris foncé brillant, un peu un anthracite un peu brillant. Je me demande s'ils n'ont pas un bleu nuit aussi, avec un peu des nacres dedans comme ça. Enfin, vraiment magnifique. Best of 2017. Les sourcils. J'ai découvert plein de très très bons produits à sourcils en 2017, notamment à Tokyo où j'en ai acheté. Je vous en ai pas parlé parce qu'on les trouve pas en France, donc c'était pas la peine. Mais si vous allez à Tokyo, sachez qu'on trouve des milliards de produits à sourcils très très bien, notamment à la boutique Shiseido, qui vend des produits Shiseido et notamment des crayons à sourcils Shiseido qui sont géniaux, mais qui ne sont pas vendus en France. Donc moi je les utilise tous les jours, mais je vous en parle pas parce que vous ne les trouverez pas, ça sert à rien. Mais qui est vendu en France et qui est exceptionnel et que je porte aujourd'hui, c'est celui qui s'appelle le sourcil. Je vous en ai déjà parlé. Dans la couleur, je sais plus quoi, parce qu'il y a plusieurs couleurs. Par Angélique Iffenecker, qui est une maquilleuse. Je vous renoterai la couleur. Ah, c'est la couleur numéro 5. Alors, il n'a pas de brosse de l'autre côté, ce qui est un peu embêtant. En même temps, moi, je brosse toujours mes sourcils avec ça, donc c'est pas très... je m'en fous un peu. C'est un tout petit truc comme ça, ça se finit pas en 2 semaines, ça sèche pas à toute vitesse, ça casse pas dans le truc et tout et tout. Et pourquoi je l'aime tellement? Parce que pour moi, c'est la couleur absolument parfaite. Voilà. C'est du taupe froid. C'est entre le brun et le gris, quoi, complètement. Donc, absolument parfaite. Voilà, c'est ce que j'ai aujourd'hui, vous voyez. C'est pour moi, et en plus je l'ai découvert en 2017, donc ouais, je pense que si je devais garder un seul crayon à sourcils, c'est celui-là que je garderais. Il n'est pas donné, mais on peut l'acheter que sur internet, mais tant pis, je l'adore. Et en gel sourcils, parce que par-dessus je mets du gel, même si j'en ai pas du tout besoin, juste parce que ça me fait plaisir, et que du coup ça les maintient en place. Celui que j'adore, qui fait pas genre mal à la tête tellement ça les tient en place, ou qui sert pas à rien, parce que alors il y en a plein qui servent mais absolument à rien, vous mettez ça, ça fait zéro différence, c'est celui d'Anastasia. Mais ça fait des années que je l'utilise, quoi. J'en ai 15 tubes, quand je vais aux États-Unis j'en achète là-bas parce que c'est moins cher, j'en ai 15 tubes en backup. Voilà, c'est un gel transparent que je mets par-dessus pour les coiffer, les ébouriffer un peu éventuellement, sachant qu'ils sont tellement raides, ils sont comme mes cheveux, hein. De toute façon ils ne restent pas ébouriffés, ils reprennent leur forme normale qui est comme ça, mais j'adore ce produit, voilà, donc ça reste, voilà, mon best-of 2017. Ensuite, qu'est-ce qui me reste? Les pinceaux. Ma grande découverte, ça a été le Oval 6 de MAC, alors ça pour le fond de teint, c'est extraordinaire, et moi je l'utilise, je sais, c'est très mince ici, ça casse très facilement. Donc quand je l'utilise pour me maquiller ou quand je le nettoie, je le tiens toujours comme ça. Hein, je le tiens jamais comme ça en appuyant, parce que là ça casse. Je le mets comme ça. Et ce truc donne une couvrance sublime. C'est-à-dire que je pense aussi que c'est pour ça que mes fonds de teint, je trouve mes fonds de teint sublimes sur moi. C'est parce que utiliser avec ça, cela dit, j'utilise aussi beaucoup ce petit pinceau là que j'ai acheté au Japon, notamment pour le cushion, parce que c'est plus facile pour tapoter dedans. En fait, le principe, l'idée, pourquoi ça marche si bien, c'est parce que c'est extrêmement dense. L'idée, c'est, parce que j'en ai un autre, voyez, j'en ai acheté un autre au Japon, un petit truc comme ça, et ça marche aussi bien. Ça fait une couvrance. En fait, plus le pinceau est dense, plus la couvrance est forte. Et plus le fini est lisse et velouté et magnifique. Et en fait, c'est ça. C'est pour ça qu'il est d'ailleurs assez long à nettoyer. Il faut passer plusieurs fois parce qu'il est tellement dense qu'il y en a, il y en a très profond dans les poils et tout et tout. Et donc voilà, pour me maquiller, je le passe comme ça. Et pour le nettoyer, avec mon huile Herborian, comme vous avez vu dans mes produits terminés, bah, je mets de l'huile dans ma main, je frotte dedans et ensuite je frotte dans les poils, mais limite avec mes ongles, quoi, pour vraiment enlever tout ce qu'il y a dans les poils. Je passe plusieurs fois pour qu'ils soient bien propres. Et en fait, c'est ça le secret, c'est-à-dire que si vous maquillez votre teint avec un pinceau de ce genre, ce qui est possible, hein, vous aurez une couvrance ultra légère.
Moi, je ne veux pas de couvrance ultra légère. Ou je veux bien une couvrance ultra légère, mais parce qu'elle est dans le produit, pas parce qu'elle n'est pas dans le rendu. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, je ne sais pas si c'est compréhensible, mais voilà, moi j'aime le rendu que donnent ces pinceaux. Donc ça a été vraiment ma grande découverte. Je l'adore. Et j'ai découvert 3 autres pinceaux pour les yeux. Je m'y attendais pas forcément, parce que quand les marques de luxe, enfin là c'est une marque milieu luxe, font des pinceaux, c'est pas toujours très réussi. C'est souvent un peu... c'est pas leur métier, quoi. Donc ils savent moyennement bien faire. Mais alors, les pinceaux pour les yeux de Marc Jacobs, qu'ils ont sortis en même temps que les dernières palettes de 6 ou 7 couleurs, là, mais ils sont complètement géniaux. Si je pars en voyage, j'emporte que ça. Bon, alors sachant que je porte pas de fard à paupières, on s'en fout, mais j'emporte quand même toujours du fard à paupières au cas où. Et quand je me maquille les yeux, je me maquille avec juste les 3. Ils sont parfaits, ces pinceaux. Ils sont tellement bien faits. Le plat pour déposer du fard, mais même pour le flouter, il marche hyper bien. L'estompeur, c'est un des meilleurs estompeurs que j'ai jamais vu. Il est beaucoup plus agréable parce que beaucoup plus doux que le 217 de MAC. Est-ce que j'ai un 217 à vous montrer? Ouais. Vous voyez, c'est pas du tout la même forme que le 217. En plus, il est plus pointu. Donc ça permet de faire un outer V, un creux de paupière un peu plus précis si on a envie. Tac, tac, tac. Et en même temps, on peut flouter, 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 flouter. Il suffit de les essuyer au fur et à mesure dans un gant toilette propre ou une serviette ou un truc comme ça. Et le tout petit, pour le coin interne, parce qu'il est assez, la pointe est très fine, le coin interne, le dessous d'œil et limite même du liner, il est génial. Donc ces 3 pinceaux-là, franchement, c'est pour les yeux. Alors, j'ai pas essayé beaucoup de pinceaux pour les yeux en 2017, dans la mesure où je ne mets pas de fard à paupières, et dans la mesure où, si vous voyez ma table à maquillage, vous tomberiez dans les pommes, parce qu'il y a à peu près 850 pinceaux qui sont là en attente qu'on les utilise. Donc, évidemment, j'en achète pas, j'en ai pas besoin. Mais ceux-là, j'étais sidérée par la qualité, quoi. Donc, je voulais vous les signaler. Et ben, c'est tout. Il va sûrement manquer plein de trucs. Vous allez évidemment dans les commentaires me dire « Eh, t'as pas parlé de ça, et t'as pas parlé de ça, et pourquoi tu parles pas de ça, et machin, et tout ça. » Il fallait bien que je me limite, et puis du coup, je ne sais pas combien ça dure, parce que j'ai rebranché tout ça, mais je pense que ça va durer 1 heure. Donc quand même, pour une vidéo best-of 2017, celles des copines, elles font 15 minutes. Hein, donc voilà. Hein. Mais ouais. Écoutez, j'espère que ça vous amuse de revoir ce que vous avez vu tout au long de l'année, en fait, parce qu'il n'y a aucune surprise dans tout ça. C'est que des trucs que vous connaissiez déjà, je pense. Hein, je pense pas vous avoir fait la moindre surprise. Donc peut-être c'est pas du tout intéressant, en fait. Peut-être que ça fait 1 heure que vous vous ennuyez, en espérant qu'il tombe un truc nouveau que vous aviez jamais vu. Bah désolé. Non, bah non, mais vous savez, je suis constante dans mes coups de cœur. Bref. Passez un bon dimanche. À bientôt les filles et les garçons. Ciao.